Salut tout le monde, c'est Chromatech. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour notre première vidéo sur PC Building Simulator pour apprendre comment créer un PC. Donc les gars, sans plus attendre, on va commencer tous ensemble. Allez, à tout de suite. Donc nous y voilà, pour créer cette simulation, comment créer un PC. Donc mode comment créer un PC. C'est des didacticiels, pardon. Vous allez découvrir les composants principaux d'un PC et comment les assembler. Donc on continue. Alors. Ouvrir le boîtier. Tout d'abord, il faut retirer les panneaux latéraux du boîtier pour installer les composants à l'intérieur. Donc, si j'ai bien compris, il faut retirer la vitre. Donc, la vitre où on voit donc les composants du PC. Et, donc, ouais, c'est vrai que le boîtier il est stylé. Donc, c'est un Color Master. Voilà. Et du coup, il fallait à la face arrière du boîtier et de retirer l'autre vitre. Alors, installer le bloc d'alimentation. Super. Maintenant, nous allons installer le bloc d'alimentation. PSU. Power Supply Unit qui fournit l'alimentation à tous les composants. Le bloc d'alimentation se trouve derrière un support alimentation qui doit être retiré avant de pouvoir être installé. Alors, donc on doit retirer le bloc pour l'alimentation, le bloc d'alimentation. Donc nous allons dévisser. Donc ça c'est pour rentrer l'alimentation. Voilà, et donc ils nous disent d'aller là. Donc là, nous sommes dans notre stuff. Donc là, on a tous nos composants, donc carte graphique, carte mère, ventirad, processeur, ventirad de processeur, barrette de RAM, disque dur. Donc l'alimentation, c'est ça, le gros truc avec le gros ventilo. Alors, donc là, on a le module, voilà, le ventilateur, alimenté secteur sans contre-flou, ça c'est plus de la technique. On est là plus pour apprendre comment créer un PC. Donc là, ça c'est de la technique. Hein. Ça sert un peu à rien pour le moment. Alors, installer. Et donc, nous allons la poser ici. Donc, à cet endroit, donc juste derrière le boîtier. Et donc, on va remettre le cache. Nous allons visser. D'abord les grandes vis. Et après les petites vis. Voilà, comme ceci. Voilà, installer la carte mère. Au cœur du PC se trouve la carte mère, où sont branchés tous les composants principaux. Donc bien sûr, si on n'a pas de carte mère, on n'a pas de PC, qui est logique. C'est même, je pense, le composant le plus important. Alors, donc la carte mère, c'est ça. Donc l'espèce de gros truc, voilà. Le gros truc rectangulaire ou carré, comme vous pouvez le dire. Moi, je l'appelle rectangulaire. Bref, du coup, on prend la carte mère. Si j'arrive à la prendre, voilà. Donc là on a le socket du processeur. Donc le processeur ça se met juste ici. Le port ES ça c'est pour brancher le clavier, tout ce que vous voulez. Le chip Z je sais pas trop ça sert à quoi. Le logement PCI donc ça il me semble c'est pour brancher la carte graphique, pour mettre la carte graphique. Le logement de RAM c'est pour brancher les barrettes de RAM. L'alimentation c'est pour alimenter la carte graphique ou alimenter l'alimentation. L'entretoise, c'est pour alimenter la carte mère. Les connecteurs de panneau avant, je sais plus trop ça sert à quoi. Et le port SATA HDD, donc ça c'est tout ce qui est disque dur HDD et SSD. Voilà. Donc on va installer cette carte mère. Alors, installer la carte mère. Donc une carte mère, ça se met au cœur du PC. Donc on va visser la carte mère. Donc on va rentrer d'abord les vis avant de poser la carte mère. Voilà. Donc on visse comme ça, comme ceci. Voilà. Et là maintenant on visse complètement la carte mère. Donc c'est vrai qu'elle est assez grande. Voilà comme vous pouvez le voir. Super. Et donc là on va alimenter. Donc là donc vous voyez que là l'alimentation elle est là. Donc elle a plein de câbles. Donc maintenant on va relier les câbles de l'alimentation jusqu'à la carte mère. Donc connecter la carte mère jusqu'au boîtier. On va connecter la carte mère jusqu'à l'alimentation. Et on va connecter la carte mère jusqu'encore à l'alimentation qui est du câble de combien de pins? Je sais pas du tout, je pense du 6 pins. Ça a l'air, voilà, bref. Alors, installer le processeur. Le processeur CPU Central Processing Unit est le cerveau du PC. Il effectue des calculs basés sur les informations de certains composants et transmet les résultats aux autres. Donc le processeur c'est le cerveau. Donc il transmet des informations aux autres composants. Ok. Donc c'est quand vous lancez par exemple votre moniteur de recherche, par exemple Google. Bah si ça prend beaucoup de temps, c'est votre processeur
qui lance votre Google, qui lance vos applications, vos jeux, tout ce que vous voulez. Connecté. Alors, on va chercher le processeur. Donc, c'est le petit carré, le tout petit truc, là, l'espèce de puce. Voilà, donc ça, c'est le processeur. Donc, la pâte thermique et les broches. Les trucs verts. Donc, on va installer le processeur sur la carte mère. Donc, on va ouvrir la protection du processeur. Le processeur se met ici. On referme la protection et on clipse comme ça. Appliquer la pâte thermique. Le processeur chauffe beaucoup et doit être rafraîchi par un refroidisseur. Pour commencer, nous appliquons la pâte thermique sur le processeur pour améliorer la conductivité entre lui et le refroidisseur. Donc on va continuer. Donc la pâte thermique, on va la mettre du coup sur le processeur. Maintenant, nous pouvons installer le refroidisseur du processeur. Refroidisseurs principaux air ou eau. Donc, on va prendre le ventirad, l'aileron, support fixation. Donc pour fixer le ventirad au processeur, la plaque de refroidissement et le ventilateur qui tourne pour refroidir un peu le processeur et l'alimentation. Donc le fan. Alors, installer. Voilà, donc je vais installer comme ça. Là, comme ça, il est bon. On va connecter ça à la carte mère. Alors, installer la carte graphique. Le composant important suivant est la carte graphique GPU Graphic Processing Unit. Les cartes graphiques sont souvent de mini-ordinateurs possédant leur propre processeur et leur propre mémoire pour calculer les graphiques complexes des jeux d'aujourd'hui. Donc, les cartes graphiques, c'est qui sert à donner l'image par seconde. Donc, c'est-à-dire les FPS, si vous préférez appeler. Comme ça, donc voilà, les FPS, tout simplement. Alors, donc ça, c'est la carte graphique. Alors, ça, c'est le double GPU. Donc, ça et ça. Processeur graphique, c'est ça. Le ventilateur et dissipateur thermique, c'est ça. Connecteur PCI, c'est ça. Donc, ce que vous allez brancher sur la carte mère, donc vous allez brancher sur le côté de la carte graphique à la carte mère. Et la plaque arrière, c'est ça. Pour connecter le VGA, l'HDMI et tout. Donc on va installer la carte graphique. Donc ça avant, on va détacher la pièce du boîtier pour mettre la carte graphique sur notre boîtier. Et donc nous allons la mettre grâce à notre double connecteur PCI et de visser la carte graphique. Voilà. Donc là on a vissé. Donc elle n'est pas encore connectée mais elle est vissée. Au moins elle est déjà dans le boîtier. Installer la mémoire. Ensuite, occupons-nous de la mémoire ou RAM Random Access Memory. La RAM est une mémoire très rapide que le processeur utilise pour conserver les programmes qu'ils exécutent sur le PC. La RAM se présente sous la forme de barrettes et plusieurs d'entre elles peuvent être combinées pour augmenter la mémoire que le PC pourra utiliser. Donc la mémoire, c'est... Vous êtes sur une application, si vos jeux il crash, donc ça dit il freeze, c'est à cause de votre mémoire. Donc ça peut être 1 Go de RAM, 2 Go, 4 Go de RAM, 8 Go de RAM, 16 Go de RAM, 32, 64, 128. Ça peut être plus ou moins. Bref. Donc le minimum pour bien jouer, j'aurais dit 8, 16. Voilà. Alors prenez la RAM dans votre inventaire. Donc ça c'est une petite barrette de RAM. Donc la puce mémoire, ils l'ont pas bien fait montrer, mais c'est juste en dessous de la... Comment on peut appeler ça? La coque ou la protection. Le connecteur, donc c'est ça. Le verrouillage. Je sais pas, ça sert à quoi, mais il faut montrer ça, mais je pense que c'est en dessous, parce que ça c'est la coque. Bon, on va installer la barrette de RAM. Donc, pour installer la barrette de RAM, donc sur plusieurs cartes mères, on peut avoir 2 sockets ou 4. Donc là, on en a 4, mais souvent on peut en avoir 2 ou voire 4. Donc, on déclipse ça, les 2 sockets du coup, et on place la barrette de RAM, comme ça, et comme ça. Installer le disque dur. Le dernier composant majeur est le disque dur HDD Hard Disk Drive. Le disque dur stocke toutes les données du système d'exploitation, les programmes et les photos de l'utilisateur, la musique et les vidéos. Comme ils vont dit, ça peut stocker les applications, les musiques et tout. C'est qu'est-ce qui sert à stocker, par exemple, les applications, les photos, voilà. Bon, ça vous devez le savoir, c'est la base des bases. Donc, nous apprenons le disque dur, c'est les gros trucs là. Alors, le disque rotatif. Donc c'est en dessous, on ne peut pas savoir. Et le SATA, donc ça c'est pour brancher. Alors voilà, l'alimentation. Installer donc. Le disque dur se met ici, donc on va
ouvrir la baie. On va installer le disque dur dedans et on ferme la baie. Donc on va brancher le disque dur, donc le PC, le SATA pardon. On le branche ici sur la carte mère. Donc n'importe, hein, ça peut être n'importe quel truc, au moins que c'est branché au bon endroit. Après on prend l'alimentation, donc on va le brancher à l'alimentation. Donc en fait c'est le câble d'alimentation pour brancher à l'alimentation. Donc ça on peut le brancher aussi dans n'importe quel port, mais il faut que ça soit le bon. Donc ça c'est du 4 pins. Refroidissement supplémentaire. Tous les composants du PC dégagent de la chaleur. Les ventilateurs de boîtier permettent de réduire la température en chassant l'air chaud en dehors du boîtier. Donc voilà, on prend l'espèce de ventilateur. Le moteur, donc c'est comme un, comment dire, je sais plus comment on appelle, comme les hand spinners, un roulement, voilà, comme un roulement, sauf qu'on appelle ça un moteur. Et l'aileron, donc qui est le ventirad, si vous préférez. Bref, on va l'installer sur le boîtier, donc ça se met ici. Donc, nous allons le visser. Donc ça sert plus à refroidir un peu plus votre PC. Voilà, donc dans la plupart des PC gamers, vous en trouvez hein, souvent. Même devant, ça peut être 3 ventilos devant, voire 2 et 1 à l'arrière. Souvent, ça peut être du RGB. Et donc, on va le connecter à la carte mère. Donc, ça se met juste là. Et voilà, donc on va fermer le boîtier. Maintenant, il faut simplement remettre tous les caches pour protéger ces composants délicats. Continue. Donc, on va remettre la vitre. La vitre arrière du boîtier, voilà, tout simplement. Et remettre la vitre ici. Mettre le PC sous tension. Il faut maintenant brancher tous les câbles et mettre le PC sous tension. Continuez. Donc on va brancher tous les câbles. Donc ça c'est le câble du clavier. Ça se branche ici, donc à USB 2 ou USB 3.0 ou 2.0. Ce câble, c'est le câble de la souris. Donc ça se met ici, à côté du clavier. Ça, c'est l'HDMI. Donc ça se branche à la carte graphique, non pas à la carte mère. Donc pour ceux qui demanderaient pourquoi quand on veut brancher un HDMI sur la carte mère et ça nous affiche rien, parce que vous avez une carte graphique. Et la carte graphique c'est un... comment dire? Donc en fait la carte graphique ça peut afficher, donc c'est la carte graphique ça sert à afficher une image. Vu que vous avez déjà une carte graphique, ça sert à rien de brancher un HDMI sur la carte mère. Donc en fait, si vous voulez brancher l'HDMI sur la carte mère, faut que vous n'avez pas de carte graphique, tout simplement. Donc j'ai pas été trop clair, mais j'espère que vous m'avez compris. Bon, en fait, c'est dur un peu de trouver les mots, mais on espère que vous m'avez compris. Donc bref, revenons. Comment brancher, comment créer un PC, voilà, bref. Donc du coup, votre HDMI vous branchez à la carte graphique. Ça, c'est le câble d'alimentation, donc on branche à l'alimentation. Voilà. Et ça. Alors allumer l'ordinateur, donc on va l'allumer. Et normalement, tout devrait bien se passer. Et voilà. Bon, j'espère les gars ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part dans les commentaires, à me dire si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si la chaîne, si notre contenu ou la chaîne vous plaît. Et donc j'espère que vous avez appris quand même quelques petits trucs envers cette création et cette simulation de PC. Donc peut-être dans le futur, on créera ensemble des vrais PC, donc c'est-à-dire des vrais PC, c'est-à-dire des tours, des câbles et tout. C'est qu'est-ce que j'envisagerais peut-être de faire avec mon collègue. Et voilà. Donc les gars, c'était la chromatique Edouard. J'espère que ça vous aura plu. Et donc les gars, on se dit ciao. Du coup les gars pour des peut-être prochaines simulations. Et voilà. Donc allez les gars, salut. Ciao ciao.